Merci Seigneur. Très cher auditeur, que le Seigneur vous bénisse et que la main puissante de notre Seigneur Jésus-Christ se repose sur votre vie. Je me présente à vous. Je suis votre serviteur, le missionnaire évangéliste Aristide de la Mission mondiale évangélique de Ouagadougou. Alors ce soir de même, nous sommes à notre rendez-vous. Voilà notre rendez-vous de tous les lundis et qui a lieu de 19h30 à 20h30. Alors ce soir de même, nous sommes à notre rendez-vous. Alors ce soir, comprenez que si vous suivez cette émission, vous êtes à une émission à caractère chrétien. Alléluia. Et nous invitons de même à vous brancher et à activer votre foi, car cette émission est la vôtre. Et par cette émission, alors votre âme sera restaurée. Alors le plan divin éternel de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ se manifestera dans votre vie. Alors nous invitons de même à nous prendre, à nous suivre maintenant et à bien vous scotcher. Pourquoi? Parce que nous allons entrer également dans cette émission où le pouvoir de notre Seigneur Jésus et la puissance de notre Dieu et sa force vous feront de même du grand bien. Alléluia. Alors que le Seigneur bénisse, je vais élever la voix vers le Seigneur, prier notre Dieu, prier le Saint-Esprit afin qu'il bénisse cette émission, qu'il prépare nos cœurs et qu'il dispose nos âmes afin que le plan de Dieu et la faveur de Dieu se reposent sur nous au travers de cette émission et que sa puissante main agisse puissamment dans notre vie. Je prie le Seigneur. Lord, it pray the Lord. Mawe the lundobo Syriam shake in the flow mine. Riaus kohai de be the flow mai the pray the kun shakiriam tamalain. In the bawe soriam tabawe ke te pray the kunti manain. We makoko hai de kente pray no kotama surianda. Merci, grand Dieu de gloire, au grand Dieu d'Abraham, grand Dieu d'Isaac, au grand Dieu de Jacob. Il y avait toi le Dieu Seigneur qui est grand, qui est vivant et puissant. Toi le Dieu créateur des cieux et de la terre. Et toi le Dieu puissant qui a tout pouvoir. Et Seigneur qui est au-dessus, Seigneur, de tout. Je viens, Seigneur, ce soir te rendre la gloire. Toi le Dieu, Seigneur, qui nous fait grâce. Toi le Dieu, Seigneur, qui nous accorde le souffle de vie. Et Seigneur, qui dispose toutes choses. Et qui a disposé notre temps. Et qui a fait de telle sorte que, Seigneur, ce soir, encore nous soyons réunis sous ta grâce. Seigneur, en ton nom, Jésus, afin de glorifier ton Saint-Nom. Proclamer ton évangile, libérer la puissance, Seigneur, de ta parole, afin que ce soit, Seigneur, la vie d'une personne, l'âme d'une personne soit restaurée, protégée et bénie, Seigneur, pleinement par toi. Ce soir, Seigneur, nous t'invitons, Seigneur, à bénir ce moment, à transporter les ondes de cette radio, à permettre que toi-même, Seigneur, oui, ces ondes-là se transforment en ta puissance et atteignent l'âme, l'esprit et la vie d'une personne, d'une nation, d'une génération, d'un village, d'une ville, d'un campement, d'une famille, d'un individu, dans le nom de Jésus, par la puissance et le feu du Saint-Esprit, et sous la grâce de Yahvé, notre Dieu, que Seigneur, j'ai prié. Amen. Il fallait un son divin. Merci Seigneur. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse et que la main puissante de notre Dieu repose sur votre vie. Alors notre émission aura de même deux volets, deux phases. Voilà, la première phase consiste à la proclamation de la parole de Dieu. Voilà, nous allons annoncer la parole de Dieu, nous allons prêcher, faire connaître la justice de Dieu, le plan de Dieu, la volonté de Dieu à une âme ce soir au travers de cette émission, au travers de l'enseignement qui sera porté tout à l'heure, qui fait partie de la première phase. La deuxième phase, voilà, consistera de même à prier pour vous en direct, à prier pour les malades en direct, à prier pour toute personne qui est sous le poids d'une domination, d'une malédiction, qui est sous l'emprise du diable, des démons et de la sorcellerie. Toute personne qui désire expérimenter la faveur, la grâce et la faveur de Dieu, qui désire contempler la gloire de Dieu ce soir. Alors cette phase consistera de même à prier en direct pour toute personne qui a besoin de prière. Alors ce soir, rechargez vos téléphones et alors nous allons maintenant à la première étape, de même qui consiste à la parole de Dieu. Alors nous allons ensemble plonger dans les Saintes Écritures. Nous allons aller dans le livre de l'Apocalypse. Nous allons prendre Apocalypse chapitre 5 et nous allons lire le verset 9. Alors, Apocalypse chapitre 5, le verset 9 nous dit: et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé
et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Je reprends. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu et de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors ce soir de même, voyons que la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 5, et il chantait un cantique nouveau. Pour dire que dans le ciel, la Bible nous a enseigné que dans le ciel, il y a des anges qui louent Dieu, qui adorent. Mais quels sont les cantiques que les anges ont l'habitude de chanter dans le ciel? Quels sont les cantiques que les anges ont l'habitude de chanter? Nous savons quels cantiques ils ont l'habitude de chanter, mais ces cantiques sont des cantiques qui glorifient Dieu. Mais la Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ dit, et par la vision que Jean a eue, qu'est-ce que la vision de Jean nous dit? Et il dit qu'il a vu dans cette vision des anges qui étaient en train de chanter maintenant un cantique nouveau. Pour dire qu'il y avait là un cantique nouveau, une chanson qu'ils n'avaient jamais chanté les anges. Les anges ont chanté des cantiques à l'Éternel pour glorifier le Saint-Nom et la gloire de notre Dieu et son règne, sa puissance, sa force et son pouvoir. Mais les anges avaient l'habitude de chanter des cantiques qui glorifiaient la force de Dieu, qui portaient la louange au Père, à notre Dieu. Mais dans la vision de l'Apocalypse, Jean dit qu'il a vu là des gens, des anges qui chantaient là un cantique qu'ils n'avaient pas l'habitude de chanter. Alors je suis venu annoncer à une personne qu'il y a un cantique nouveau depuis un temps, lorsque mon Seigneur, mon Sauveur, ton Seigneur, ton Sauveur, le Fils de Dieu, la main de Dieu, le lion de la tribu de Juda, la vérité incarnée en chair, Dieu manifesté en chair, qui est le mystère de la piété. Et la Bible nous dit ceci, que lorsqu'il est venu sur la terre, il est né dans une crèche, il a grandi parmi les hommes, et Dieu lui a formé un corps, afin que ce corps porte du sang, et qu'en allant avec son corps à la croix, faire le sacrifice, et son sang dans ce corps soit versé, soit coulé, afin que nos péchés, nos iniquités soient ôtés de l'humanité. Jean-Baptiste l'a présenté, le Fils de Dieu, comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu comme celui qui ôte le péché de l'humanité. Car les boucs que Moïse avait sacrifiés, les taureaux que Moïse avait sacrifiés, leur sang ont été incapables d'ôter le péché de l'humanité. Exode, Hébreu, le chapitre 10, le verset 19, nous enseigne l'incapacité du sang des animaux. Alors, lui, il est venu, il a accepté Jésus-Christ, le Fils de Dieu, car cela était sa véritable mission, de nous racheter, de payer le prix pour le pardon de nos péchés, nous racheter et nous prendre comme l'aigle et nous ramener au Père, afin que nous soyons sa propriété privée, afin que lui, par sa force, sa puissance, son pouvoir, lui, il nous établit, il nous forme, il nous transforme, afin que nous retrouvions son image et son identité. Alléluia. Alors les anges avaient l'habitude de chanter un cantique dans le ciel. Mais Jean dit, ce cantique était nouveau. C'était un cantique que les anges n'avaient pas l'habitude de chanter. C'est un cantique nouveau. Alors, et ce cantique-là, nous savons que lorsque nous chantons un cantique à la gloire de Dieu, c'est un cantique qui glorifie Dieu. Alors, ce cantique disait quoi? Dans ce cantique, quel était le contenu de ce cantique? Quel était le message caché dans ce cantique dont les anges chantaient dans le ciel? Alléluia. Alors il dit
il est écrit que dans ce cantique, voici ce qu'il disait. Alors il dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, car Jésus-Christ, tu as été sacrifié, tu as été tué, tu as été crucifié, tu as été immolé, ton sang a coulé, ton sang a été versé à la croix de Golgotha. Ce cantique dit que l'agneau de Dieu est allé à la croix, a versé son sang, et alors il a été sacrifié et il est mort à la croix. Il était la véritable Pâque. Il était le véritable sens de la Pâque que Moïse, au temps d'Exode, avait de même pratiqué. Alors lui, il qui était la véritable Pâque, la Pâque envoyée par Dieu afin d'être accomplie sur la terre. Alors lui, l'agneau pascal, alors lui, il vient. Alors il a été immolé et son sang a coulé. Et ce cantique dit, et tu as racheté pour Dieu par ton sang, par son sang, il a racheté pour Dieu. Ce qu'il a racheté, il a été immolé pour que son sang coule et que le pouvoir de rachat dans son sang rachète les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Son sang a racheté tous les hommes, tous les peuples, toutes les tribus et toutes les nations pour Dieu, pour que ces nations, ces peuples, ces tribus et ces langues soient désormais des hommes qui appartiennent à Dieu. Pour dire, de par son sacrifice, le diable a perdu des hommes, le diable a perdu la race humaine, le diable a perdu la créature humaine, le diable n'est plus détenteur, n'a plus de pouvoir, n'a plus de force, n'a plus de capacité à exercer sur la vie de l'homme. Alléluia. Lorsque nous parlons de rachat, à partir du moment où quelque chose a été acheté. On ne peut parler de rachat si quelque chose n'a pas été acheté. Donc avant qu'on parle de rachat, la Bible dit qu'il a racheté. On parle de rachat. Pourquoi? Parce que quelque chose a été vendu et le diable a acheté cette chose. Je veux dire, les hommes se sont vendus au diable par le péché. L'être humain, par son péché, par le jeu de la rébellion, s'est vendu au diable, a changé de maître. L'homme s'est vendu au diable au prix de la séduction et du péché. Alors le diable qui a acheté l'homme, alors est devenu propriétaire privé de l'homme. Et l'homme est devenu propriété privée du diable. Et le diable a commencé à exercer son pouvoir, sa puissance, sa domination et son règne sur la vie des humains. Alléluia. Et l'homme, dans les chaînes de la malédiction, sous l'emprise du diable, des démons, des sorciers, des charlatans, des féticheurs, de la maladie et du péché, l'homme a été dans le lien. L'homme a été cloué à la mort. L'homme a été cloué à la malédiction. Et l'homme a commencé à être sous le joug du diable, des démons, des sorciers, des charlatans, des mystiques, des féticheurs, des esprits, des fétiches, des génies. Et alors l'homme a été esclavagisé sous le règne de Satan qui avait acheté l'homme du prix du péché. Alléluia. Alors, l'homme qui était maintenant devenu propriétaire privée du diable, le diable exerçait son pouvoir et le diable contrôlait ce qu'il avait acheté. Lorsque une personne achète quelque chose, vous devenez le maître de ce que vous achetez. Lorsque vous achetez au marché un tricot neuf, ce tricot vous appartient. Vous pouvez modifier le tricot tel que vous voulez. Et lorsque le diable a acheté les hommes, après que les hommes se sont vendus au diable, l'homme qui a été vendu au diable par le péché d'Adam, le diable
à récupérer les hommes en esprit. Et le diable a commencé à modifier le potentiel. Le diable a commencé à modifier la destinée des hommes. Les hommes qui devaient porter la ressemblance et l'image de Dieu, qui est un bon Dieu, un véritable Dieu. Le diable a modifié cela. L'homme est devenu l'incarnation du mal sur la terre. Et l'homme a commencé à accomplir les desseins de Satan. L'homme a commencé à être dénaturé. Et l'homme a commencé à porter l'image du diable, qui est le mal et qui est le péché. Alors l'homme, sous cette emprise de domination, il a fallu un esprit que Dieu pourvoie au rachat de l'homme. Alors Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. La Bible dit, il est passé par une vierge, il a composé le plan. Le Père a fait un plan divin et éternel au travers de la Vierge. Alors, du sein de la Vierge, par son esprit, il a formé un corps. Il a formé un corps. Comme le dit Hébreux chapitre 10, le verset 4 à 8 nous dit qu'il a formé un corps au Fils dans le sein de la Vierge, afin que ce corps, dans le sein de la Vierge, ait du sang, un sang céleste, un sang divin, un sang pur, un sang sans tache, sans péché, un sang saint, un sang de même de grande valeur, un sang divin qui coule dans le tabernacle céleste, sur le propitiatoire. Alors, le Fils, Jésus-Christ, a eu du sang dans son corps pour aller à la croix. Et comme la loi exigeait que sang, effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Sang, effusion de sang, il n'y a pas de rachat. Sans fusion de sang, il n'y a pas de rachat, ni de pardon de péché. Selon Hébreux chapitre 9, verset 22. Alors la Bible nous dit, il est allé avec son sang et il s'est sacrifié à la croix pour nous les hommes. Et à la croix, nous retenons que son sang a coulé. Il a été immolé. Jésus-Christ de Nazareth, celui-là qui est le Fils de Dieu, celui qui est le roi des rois, qui s'est fait pécheur pour nous, qui est allé à la croix et qui a versé son sang. Et de par son sang, alors, il a racheté toutes les langues de la terre, les hommes de toutes langues, les hommes de toute tribu, les hommes de tout peuple, les hommes de toute nation. Il les a rachetés, il les a arrachés à Satan, car la loi exigeait qu'il y ait un sacrifice. Et le sacrifice des moutons, des taureaux, des boucs que Moïse faisait était un sacrifice qui ne pouvait pas racheter les humains, mais qui couvrait le péché, mais qui était l'image du sacrifice véritable et divin de Dieu que devait accomplir Jésus. Alors lui, il vient avec un sang de valeur et alors il rachète les hommes en esprit. Il nous récupère en esprit. Et par le prix, en esprit, tous les hommes qui avaient été vendus par le péché d'Adam, par le péché, et d'une quelconque manière, toutes ces personnes en esprit sont passées des mains du diable à Dieu. C'est quoi la Bible dit? Car tu as racheté pour Dieu. Je tiens à vous le dire que tout ce que Jésus a racheté n'appartient pas au diable. Les hommes ne sont plus au diable. Les hommes appartiennent à Dieu. Je suis venu annoncer une bonne nouvelle à une personne ce soir. Peut-être que le diable te traumatise. Peut-être que les démons te traumatisent. Peut-être que la sorcellerie te traumatise. Mais je suis venu te révéler une vérité fondamentale qui dit que tu n'es pas la propriété privée du diable. Le diable n'a pas de droit sur toi parce qu'un prix a été payé, un prix éternel. Ce sacrifice est éternel et ce sacrifice éternel a été fait pour que toi
tu sortes entre les mains du diable et que tu appartiennes à Dieu. C'est pourquoi ce soir, à cause du pouvoir dans le sang de Jésus, alors Jésus vient de te dire, tu peux passer de l'emprise de Satan à Dieu. Quelqu'un me dira, mais pourquoi est-ce que nous sommes rachetés et le diable nous maltraite? Mais c'est normal. Si tu ne crois pas en cette vérité que je viens d'annoncer, le diable agira encore dans ta vie sous ton ignorance. Quand tu ignores que le sang de Jésus t'a racheté pour que tu appartiennes au Père, à Dieu, le diable va contrôler toujours ta vie. Je veux que quelqu'un dise haut et fort, là où il se trouve, je n'appartiens plus au diable. Je n'appartiens plus aux démons. Je n'appartiens plus au génie de ma famille. Je n'appartiens plus aux sorciers. Tu n'appartiens plus à la maladie. Tu n'appartiens plus à la malédiction. Tu n'appartiens plus au diable. Jésus-Christ t'a racheté pour Dieu. Jésus-Christ a racheté toutes les langues, toutes les tribus, toutes les nations et tous les peuples de la terre pour Dieu, pour qu'ils appartiennent à Dieu. Alors ce soir, tout ce que Jésus-Christ a racheté doivent retourner à Jésus, à Dieu, afin que le règne glorieux de Dieu, qui est un règne de puissance, de domination et de règne, et d'autorité divine, de protection, de grâce et de bénédiction, s'accomplisse dans la vie de ceux-là. Alors, tu as été racheté. Tu dois revenir à la maison. Et la Bible nous enseigne ceci. Au verset 10, toujours dans Apocalypse chapitre 5, lorsque nous lisons le verset 9, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Et ils régneront sur la terre. Vous voyez, Jésus-Christ vous a racheté. Et alors il dit, et ils régneront sur la terre. Au verset 10, il dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Donc Jésus-Christ nous a rachetés du prix de son sang pour que nous appartenons maintenant à Dieu. Pour que Jésus fasse de vous et de nous un royaume de sacrificateurs. Dans la version d'Arby, on dit, pour qu'il fasse de nous, qu'il a fait de nous des rois. Vous voyez, des rois. D'Arby dit, car tu as fait d'eux des rois, afin qu'ils règnent. Car ce sont les rois qui règnent. Alléluia. Alléluia. Le diable avait autrefois un règne sur ta vie, sur ta famille, sur certains endroits stratégiques de la terre. Mais Jésus-Christ te rachète du prix de ton sang. Et comme la Bible nous dit, au verset 10, tu as fait, Jésus a fait. Il te faut revenir à Jésus qui t'a racheté pour que lui, il te fasse. Je vous ai dit au point de départ, lorsque vous achetez une marchandise au marché, vous devenez le maître de ce que vous avez acheté et vous pouvez modifier la marchandise. Vous voyez? Et je vous ai dit dans la prédication que le diable, quand il nous a acheté entre les mains d'Adam, par le péché, il nous a modifié d'une quelconque manière. Vous voyez? Il a modifié notre destinée pour que nous ne puissions pas être les rois et ne puissions pas régner pour Dieu. Alors lui, il nous a modifiés pour que nous, les hommes, nous soyons sous son règne et que lui domine sur nous comme un empereur. Alors, lorsque Jésus a accompli le sacrifice, nous, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, nous venons proclamer l'évangile de puissance et de vérité, afin que vos yeux s'ouvrent
et que vous venez à Jésus. Afin que Jésus, lui, vous fasse. Puisqu'il vous a rejeté, mais vous n'êtes pas fait. C'est quoi Jésus a dit dans l'une de ses paroles. Il a dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais un disciple accompli sera comme son maître. Le maître, le roi des rois, Jésus-Christ, règne pour des siècles et des siècles. Mais si le disciple doit ressembler au maître Jésus, c'est que le disciple régnera par le règne de Jésus. Alors, Jésus veut te faire et régner au travers de toi. Faire de toi un roi qui régnera dans un secteur stratégique. Et je vois ce soir des âmes, des personnes que Jésus-Christ veut utiliser pour qu'il règne sur la terre, pour qu'il démontre le règne de notre Dieu, la puissance d'en haut. Le pouvoir de Dieu doit régner sur la terre. La puissance de Dieu doit régner dans des secteurs stratégiques. Là où le diable a régné, Jésus veut te faire pour que tu règnes dans ces secteurs et que l'influence et le règne de Satan soit aboli et exterminé de la terre. Alléluia. Alors dans ta famille, les sorciers ont régné pendant des années, mais le règne de Jésus veut s'établir. Raison pour laquelle, dans le plan céleste et divin, il te rachète par son sang pour que tu appartiennes à Dieu et que lui, il te fasse. Il fasse de toi un roi, un royaume, un serviteur de Dieu, un sacrificateur, afin que toi tu le serves, tu l'adores et que dans le sacerdoce, dans le ministère, dans la mission, tu puisses démontrer le pouvoir du règne de Dieu, afin que le règne de Satan qui maltraite ta famille, qui a déstabilisé la paix de ta famille, la joie dans ta famille, et qui a réduit les hommes à la pauvreté, à la misère, à l'esclavage. Alors pour que ce règne-là de Satan soit détruit dans le nom de Jésus. Alors une personne doit connaître la vérité, qu'elle n'appartient plus au diable. Et je dois déclarer haut et fort. Et tu dois déclarer haut et fort qu'à compter d'aujourd'hui, que je n'appartiens pas à une malédiction. Je n'appartiens pas à un démon. Je n'appartiens plus au diable. Je n'appartiens pas à un sorcier de ma famille. Les sorciers de ta famille veulent te faire croire que ce sont eux qui commandent ta vie, qui dirigent ta vie. Un génie veut te faire croire que sans lui, tu ne pourras pas réussir. Ta vie ne dépend pas du diable. Et le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Comprends cette vérité. Par le sang de l'agneau, comprends l'évangile de puissance et de vérité. Et ce soir, alors déclare haut et fort: maladie, je ne t'appartiens plus. Car Jésus, par ses métissures, a payé le prix par son sang pour que je sois racheté de la maladie. Alors confesse aujourd'hui, toi qui es sous une malédiction, je n'appartiens plus à la malédiction, mais j'appartiens désormais à la bénédiction céleste. Tu n'appartiens plus au diable, mais à Dieu. Alléluia. Alors, ce que tu dois comprendre, accepte Jésus. Et si tu es dans le Seigneur, confesse cette parole de foi. Confesse que tu n'appartiens plus au diable. Un esprit qui veut jouer avec ta vie, dis-lui clair. C'est pourquoi j'aime ce propos: prêcher au diable. Prêche au diable. Prêchez au démon la vérité de l'évangile. Si vous ne prêchez pas au diable, on ne prêche pas seulement aux hommes. Prêchez au diable. Jésus a prêché au diable. Jésus a prêché aux esprits en prison, dans la mort. Jésus a prêché au diable. Lorsque le diable lui a dit: tu peux transformer ses pieds en pain, tu peux te prosterner devant moi et je te donnerai tout ce royaume et toute cette gloire. Jésus l'a prêché pour lui dire que tu adoreras l'Éternel ton Dieu lui seul. Prêchez au diable à compter d'aujourd'hui que vous n'appartenez plus à une maladie. La maladie que tu vis à l'instant, si tu déclares, si tu crois de toute ta foi, de tout ton cœur, que tu n'appartiens plus à la maladie, à la malédiction, je te le dis aujourd'hui, une délivrance se produit dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse là où tu es.
Nous entrons dans la deuxième phase de notre émission. Sois béni pour ce message. Sois béni et que ce message porte du fruit dans ta vie. Vous étiez avec le missionnaire évangéliste Aristide de la mission mondiale évangélico. Nous allons vous donner quelques secondes pour souffler en musique. Et nous allons prier pour vous tout à l'heure. Rechargez votre téléphone. Parce que je crois que ce soir, des âmes, des hommes, des femmes, des enfants, des familles, des villages, des campements, des villes, des nations vont quitter le règne de Satan pour le règne de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Musique. Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Oh. Jésus nous a sauvés. Jésus qui nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Que Dieu nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Tout puissant, il y avait Dieu le Père a donné un grand sauveur. Son sang c'est qui a coulé, oh, oh, a coulé pour nous sauver. On s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse. On danse à la gloire de Jésus-Christ. Gospel. Jésus nous a sauvés, oh. Jésus nous a sauvés. Jésus qui nous a sauvés, oh. Jésus nous a sauvés, oh. Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Jésus qui nous a sauvés, oh. Jésus nous a sauvés, oh. Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Il a laissé sa royauté. Jésus nous a sauvés. Il a laissé son trône de gloire. Jésus nous a sauvés. Il a laissé sa majesté. Jésus nous a sauvés pour nous délivrer. Jésus nous a sauvés pour nous racheter. Jésus nous a sauvés. Oh, Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Oh. Nous a livrés. Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. À la croix de Golgotha. Jésus nous a sauvés. Son sang nous a libérés. Jésus nous a sauvés. Son sang nous a rachetés. Jésus nous a sauvés. Son sang nous a purifiés. Jésus nous a sauvés. Oh, Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Jésus